oui, surtout les bonnes personnes. Tu Ouh. vas pas, dans mes années passées, j'ai signé des clients Mhm. que même pas une journée après, ils t'appellent pour canceller parce que justement, c'était pas aligné avec eux autres. Mhm. Puis le stress, l'angoisse que ça m'emportait, c'était euh, fou. Moi, ça venait me chercher, ça me réveillait la nuit parce que là, Tu t'apprêtes à voir une rencontre au sommet. Qu'est-ce que c'est une rencontre au sommet avec Carl et invité? Dans le fond, c'est des entrevues que j'ai eu le privilège de faire, soit pendant les sommets de la vente que j'ai organisés dans le passé, ou des entrevues à venir. Donc, je t'invite à rester à l'écoute, prends des notes, va te chercher un cahier, prends des notes parce que l'intervenant que tu as vu, que tu vas voir, a des choses puissantes à te partager. Et comme tu te retrouves sur ma chaîne YouTube, c'est le même mot d'ordre. Écoute, absorbe et action. Je te laisse avec notre invité. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Benjamin, qui est avec nous. Benjamin, qui est un gars extraordinaire que j'ai rencontré, ça fait quelques mois. On a échangé, je l'ai vu évoluer. C'est vraiment fantastique son évolution. Et là, il a accepté de venir nous partager un peu de sa sagesse, un peu de son expérience. Donc, salut Benjamin, bonjour Carl. ça va bien? Très bien, merci. Good. Donc là, les gens qui ne te connaissent pas, ben, il y a peut-être beaucoup de gens qui te connaissent parce que je parle beaucoup de toi dans mes lives. Mais t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Parle-nous un peu de ça. Petit gars du bas du fleuve, rien d'exceptionnel. À la sortie de l'école, on m'avait dit que j'avais un entre-gens qui était fait pour devenir vendeur automobile. J'ai Oh, fait un cours en vente, représentation. J'ai voulu être vendeur automobile, mais du haut de mes 17 ans, je n'avais aucun potentiel. Donc, même pas de permis de conduire, ça va pas bien. ouais, vendre des autos, pas de permis de conduire. On va aller faire un test, mais c'est toi qui conduis. Puis là, tu peux-tu me le changer de place? Ouais, ça ressemble à ça. Puis finalement, ben, je me suis aligné, un maniaque d'auto, donc je me suis aligné en mécanique automobile. Oh, Au travers de ça, quelques essais à gauche, à droite en vente, vente de porte-à-porte en particulier. OK, Trois, quatre essais. OK, Suite à ça, j'ai fait une dizaine d'années en mécanique automobile, dans le domaine de la mécanique, aviseur, mécanicien. Il y a 4 ans, j'ai fait un gros accident d'auto OK. qui a un peu changé la dynamique de ma vie. J'ai été obligé de lâcher mon emploi. On m'avait dit, les spécialistes m'avaient dit que j'avais perdu environ 75 à 80 de mes capacités. Hmm. J'avais du gaz pas pire avant, mais ça a fait pareil à 30 ans, dire que tu as Ouais. perdu presque tout. Puis j'imagine aussi d'entendre ça d'un professionnel de la santé, ça fait comme ah, ben là, il m'a juste 80, 75 de ma. J'ai perdu. Parce que tu avais perdu 80 de ta J'avais capacité. perdu 80 de ma capacité. Wow. On me dit que si je voulais pas être déclaré invalide, je devais être capable de travailler 12 heures par semaine. OK. Et là, on a monté jusqu'à 8 Ouais. dans mon domaine de travail. Suite à ça, j'ai dit non, à 30 ans, moi, je veux continuer et je veux pas être invalide. Là. Je n'ai Hmm. même pas 80 ans. Donc, je lui ai dit de mettre un chiffre pour que je sois capable de continuer à travailler. Et j'ai eu OK. cette opportunité-là qui m'a été offerte de retourner en vente. OK. Donc là, juste faire un petit topo. On voit déjà que tu es une personne qui veut, tu as de l'ambition. Oui, tu pourrais être invalide. Non, ce n'est pas une excuse. Tu continues quand même. Et là, tu parles d'un retour. Ce que j'aime aussi, c'est que tu as étudié en vente, tu es allé en mécanique automobile et là, tu as fait des expériences en vente. Et quand on s'est rencontrés en janvier, puis maintenant, c'est la même opportunité, qu'est-ce que tu offres spécifiquement? Dans quel domaine que tu œuvres de la vente là, tout de suite? Je suis d'un service financier aux entreprises spécialisé dans les paiements par carte de débit, carte de crédit pour une entreprise de Québec. OK. Donc, ça consiste à quoi ton rôle? Tu t'en vas voir les entreprises directes, tes appels, toutes ces réponses? Toutes ces réponses. Au début, avant de te connaître, c'était cold call en personne, aller rencontrer les entreprises, me présenter, faire des suivis, beaucoup de distance sur la route.
une soixantaine de mille kilomètres quand même assez rapidement Wow. acquis en 2 ans, mais Mhm. pour le nombre d'heures que j'effectuais, c'était quand même beaucoup. Puis tu dis le nombre Euh, d'heures, combien tu travaillais d'heures par semaine? euh, Ça variait entre 10 à 15. OK. Ça, c'était dû à ta capacité, ce que le médecin t'avait dit, là. Oui, je m'étais fait dire que si je dépassais ça, j'allais avoir l'épée au-dessus de ma tête, puis l'épée de Damoclès, puis Mhm. j'allais manger une volée, là. Donc, j'ai pas pris de chance. Je l'ai joué safe dans le temps. Ouais. Il n'y avait pas une gestion de l'énergie, une gestion du stress. Mhm. Donc, j'y allais avec ce que j'avais. Puis je me souviens que tu m'en avais parlé au début, là, que tu disais que tu avais une capacité réduite puis tout ça. Là. Donc, on va y pouvoir revenir un peu plus tard. Juste, tu sais, tu étais déjà dans la vente, on s'est rencontrés, vidéo sur Internet, puis là, tu te dis, ben, je vais suivre ce gars-là. Qu'est-ce qui t'a accroché, justement, qui a fait comme, je vais suivre ça, moi, là, Carl Roussel, là. C'est drôle, comme Josiane elle a dit, ton accent. Ouais, mais là, l'accent est pas mal plus proche de toi. Toi, tu es à Ouais, Rivière-du-Loup, moi, je suis à Edmundston, c'est 1 heure de route. Josiane, tu à l'autre côté de l'Atlantique. Là, exact. Ben, moi, ce qui m'a justement plus touché, c'est la proximité. L'effet qu'un petit gars de par chez nous qui Hum, fait du coaching, euh, autre que tout ce que j'avais checké, qui était soit monsieur des États-Unis traduit en français ou de la France, qui mhm. venait pas me chercher, ça me touchait pas. OK. Ton sommet de la vente avec toutes les entrevues que tu avais faites, c'est ça qui est venu me chercher. Euh, dont j'oublie son nom, mais la personne qui était encore avec un accent beaucoup plus fort que le tien, qui était en Jean-Louis. Jean-Louis. Ça, lui, j'allais réécouter aisément une quinzaine de fois. On sentait l'expérience puis la facilité en arrière. Là. Oui, c'est un passionné, ce gars-là. C'est pour ça que je l'avais invité, justement. S'il y en a qui voient ça et qui veulent savoir, ben, allez sur le groupe Les Fortunés Confiants. Dans le guide, vous allez voir, je pense que c'est la deuxième journée en soirée, Jean-Loup Pellerin, que j'adore particulièrement. Donc là, tu as fait le sommet de la vente. Là, tu as commencé, tu t'es lancé. Qu'est-ce que tu as perçu que tu allais venir chercher avec moi? Ou qu'est-ce que tu cherchais ou tu ne cherchais pas? Comment ça se passait dans ce temps-là? Effectivement, c'était un coup de dé. J'ai dit, OK. ben, on va l'essayer. Il y a sûrement quelque chose de bon. J'ai dit, si il a fait un sommet de la vente, qu'il y a des grands noms qui ont suivi, des personnes qui ont de l'expérience, je me doute que ça doit être bon. Fait que je me suis lancé, puis plus, je me suis lancé avec la foi. OK. J'ai dit, on va l'essayer. S'il y a quelque chose à aller chercher, je vais aller chercher, c'est sûr. OK. Et Puis qu'est-ce que tu as c'était, découvert? Qu'est-ce qui. ça a été que ce soit, ben, c'était vendre avec le cœur, Ouais. que ce soit apprendre à apprivoiser l'argent. Hmm. Euh, D'un premier temps, tu nous as mis face à notre inconfort, que moi, le téléphone, ça me faisait peur. Je m'en Mhm. cache pas, ça me faisait extrêmement peur. Puis Jean-Louis avait dit, tu ne pourras pas aller plus loin en auto qu'avec un téléphone. C'est bien vrai. J'ai sauvé énormément de temps, beaucoup Hmm. d'énergie aussi. Du fait, justement, être en télétravail, déjà en COVID, c'était full Ouais. télétravail, là. Mais j'étais chez nous, je faisais du téléphone, j'ai apprivoisé le téléphone, puis maintenant, je vais presque plus sur la route. Je m'en vais pas occasionnellement, mais c'est un choix que je prends. Sinon, Quand tu te déplaces, c'est pour aller voir un client sérieux. oui, oui, exactement. OK. Puis, ça a été quoi? Tu t'es lancé, tu as eu des résultats, mais ça a été quoi ta plus grande surprise ou à quoi tu ne t'attendais pas? Là, tu as parlé du côté cash, là, argent, mais. Me vendre à moi que je pouvais être vendeur. On avait OK. tout le temps. Un petit peu là. Ça, c'est intéressant, là. Parce que tout à l'heure, tu nous as dit, tu avais 17 ans, tu as été au cégep. J'imagine que c'était au cégep, ta technique de vente. Après, tu as fait des opportunités en vente et malgré tout ça, il y avait un côté de toi qui n'était pas vendu, qui était un vendeur, tu étais là pour aider les gens. Ouais. Oui, parce que dans tous les emplois que j'ai faits, après un certain temps, je devenais vendeur. C'est Ça quoi a ça tout pour toi, là, de devenir vendeur? euh,
c'est que je mettais de la pression. Tu sais, le fameux OK. vendeur à pas requin, parce que moi, j'ai plus de cœur que ça, je me sens mal, mais je Mhm. mets de la pression. Je sais que là, il faut que j'ai une rentabilité, il faut que je rentre de l'argent, il faut que. Fait que là, peu importe c'est qui, là, je pousse un peu sans avoir les bonnes techniques. Donc, tu y vas en pression, Ouais. plus que vraiment poser les bonnes questions. Euh, ça a OK. été ça. Puis là, en posant les meilleures questions, c'est la rentabilité, tu plus là? Oui, surtout les bonnes personnes. Tu Ouh. vas pas. Dans mes années passées, j'ai signé des clients Mhm. que même pas une journée après, ils t'appellent pour canceller parce que justement, c'était pas aligné avec eux autres. Mhm. Puis le stress, l'angoisse que ça m'emportait, c'était euh, fou. Moi, ça venait me chercher, ça me réveillait la nuit parce que là, te- tu veux pas passer pour quelqu'un de malhonnête. Mhm. Vu que tu vas pas chercher vraiment ce que ton client a besoin, tu tombes sans être malhonnête, mais tu y vas pas dans ta lumière à toi, dans ce que tu Ouais. veux, puis ni face à ton client. Tu OK. lui obliges quelque chose en réalité. Ouais, c'est ça. Puis donc là, ce que tu me dis, c'est que tu as réussi à te vendre à toi-même, puis maintenant, tu es aligné avec ce que tu disais à ton client, puis ton client qui te dit oui, tu dors très bien la nuit parce que tu sais qu'il ne va pas te rappeler le lendemain. S'il te rappelle, c'est pas une question, mais c'est pas pour annuler tout ce qu'il a payé. Là. Non, à ce heure, quand il m'appelle, c'est pour augmenter. Oh! C'est des suivis des clients qui te rappellent, qui disent Hey, finalement, j'aurais besoin de ci, de ça, de plus. Tu peux-tu m'en revenir avec ça? Hmm. Maintenant, j'ai eu quand même des bons coachings qui m'amènent aussi à m'enlever un stress, une pression, puis Hmm. l'enlever aussi à mon client, dire gars, stresse-toi pas avec ça. Là. Moi, je ne suis pas là pour aller chercher un client de plus. Je suis là pour toi. C'est du partenariat de long terme que je fais. Si tu sens que c'est pas aligné avec toi, je ne t'oblige pas. Là. T'oses dire ça à un client, là? Oui, Puis qu'est-ce j'ai qu'ils dit. répondent? La plupart du temps, ça fait non, 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 c'est correct, je suis à l'aise avec ça, puis j'ai pris la décision. Tu sais, je te force pas, je te dis pas que je suis le plus beau, le plus fin, le plus gentil. Là. Hmm. Je suis là pour t'aider. Ça- Nice. Donc, tu es parti de mettre de la pression, puis là, maintenant, c'est toi qui enlèves la pression. Écoute, là, je ne suis pas ici de te forcer, c'est comme grosse excellent. différence Hmm. dans le stress. Hmm. L'énergie qui est grugée, c'est un point que j'ai beaucoup travaillé avec toi, c'est m'enlever des grugeurs de stress inutiles, le Hmm. stress de l'argent, demander la vente. Ça, c'est un point que je faisais pas. Ben, tu me rappelleras, mais que c'est prêt. Pas de trouble. Il Pas de t'appelait-tu? stress. Non. J'ai rappelé. Pas de Oui. stress. Tu me rappelles quand tu es prêt. À ce stade, je me rends compte qu'il faut que tu le demandes. Il faut que tu Mhm. les aides à prendre une bonne décision parce que Hmm. un entrepreneur, ça en a plein la tête à penser. Effectivement. Puis la majorité du temps, quand ils ne nous rappellent pas, c'est pas parce qu'ils ne nous aiment pas, c'est parce qu'ils nous ont oubliés. Exact. Comme tu dis, il y en a plein la tête. Et je suis curieux, là, tout de suite, là, tu travailles environ combien d'heures par semaine? Là? Présentement, je varie entre 15 et 20. OK. Fait que tu as passé de 8-12 à 15-20. Ouais. Là, tu calcules-tu tout vraiment tes suivis et ta planification là-dedans? Là? La planification, c'est encore un domaine que je dois travailler. Oui, ça, je comprends, mais je veux dire. Oui, ouais, je OK. calcule tout, mais ce qui me permet la belle liberté, c'est que euh, je suis capable de travailler à mon rythme, Hmm. prendre plus de temps que ma famille et Hmm. avoir des revenus qui sont similaires à ce que j'avais en travaillant 40 heures. OK. Fait que tu as comme revenu à ton montant financier que tu avais quand tu avais une job 40 heures semaine et tu as réussi à pratiquement doubler le nombre de temps que tu travailles. Puis on s'entend, on se rappelle pourquoi tu ne mettais pas tout ce temps-là, c'est que le médecin t'avait dit que tu avais juste 20% de ta capacité qui te restait. Et Ouais. là, tu en mets un petit peu plus, mais tu as une légèreté et tu as beaucoup plus de résultats qu'avant. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à ce médecin-là, finalement, là, qui t'avait. Il t'avait conseillé avec sa réalité à lui. Euh, ben, c'est la réalité avec beaucoup des statistiques de gens qui ont sensiblement eu quelque chose
Ils n'ont pas science infuse, ça, je m'en rends compte. Là. Ils t'enlignent avec quelque chose qu'ils pensent que ça pourrait faire. Puis, tu sais, de l'autre côté, j'ai rencontré des gens qui en ont eu des moins pires que moi, des accidents moins pires, puis ils disaient, hey, fais rien. Laisse-toi déclarer invalide, le gouvernement a payé pour toi. Ouais. Non. Fait que te vendre à toi-même aussi, ça t'a ramené une partie de ta capacité. Puis maintenant, tu t'as choisi aussi que tu voulais prendre du temps avec ta famille. Puis, Oui. Un temps de meilleure qualité que je ne l'ai jamais passé jusqu'à présent. wow. Et on arrive à la fin, mais tu sais, en janvier, tu t'es lancé dans Vendre avec le cœur. Par la suite, tu t'es lancé dans l'abonnement et tu as même décidé de travailler en VIP avec moi, donc en 1 à 1. Qu'est-ce qui t'a amené à tout le temps comme vouloir aller plus loin puis aller chercher plus de support? À chaque petit pas que je faisais, ça m'emmenait énormément. Fait que j'ai pris vendre avec le cœur suite au sommet de la vente. Ça n'avait rien coûté. Puis ça m'avait apporté Le un sommet de petit la peu. vente, tu n'avais rien coûté. Ouais. Juste pour Puis, ne pas mélanger. oui, désolé. Vendre avec le cœur, ben, j'ai été en chercher un peu. Rester, tu nous avais parlé de rester dans le mindset avec le groupe, puis ça nous tient toujours dedans. Fait que j'ai pris l'abonnement. En restant toujours actif, tu vois tout plein de monde, tu vois tout plein d'expériences. Là, tu dis, ouais, mais je peux aller chercher une petite affaire de plus. Mais là, je ne suis pas égoïste, mais je ne veux pas partager Carl avec tout le monde. Donc, je veux l'avoir rien que pour moi. Donc, aller dans les points plus pointus, dans des choses qui me rejoignent plus. C'est pour ça que j'avais pris le VIP avec toi. Puis qu'est-ce que ça t'a apporté justement, ce lien-là, cette proximité-là? Ben, on est capable justement de travailler des choses beaucoup plus pointues dans divers domaines, que ce soit préparer mon approche qui durait 10 minutes, à virer ça en approche de 2 minutes qui est 100 fois plus fonctionnelle. Euh, Autant qu'aller chercher du diminution de stress, préparer des rencontres. Je me rappelle, j'avais un client en particulier que j'allais rencontrer. Hey, Carl, qu'est-ce que tu penses de telle approche? Modifie ça, amène ça tel. Ben, c'est pas vrai, c'est pas ça que tu as dit. Tu me dis, pourquoi tu amènerais ça de même? Je suis curieux, qu'est-ce que tu pourrais changer? Quelles questions tu pourrais. Et tu as toujours les bonnes questions pour faire prendre conscience de, pas des erreurs, des petites lacunes ou des petits points à modifier pour amener plus d'abondance. Merci de partager ça. Puis moi, je veux amener une note avec ça parce que, tu sais, tu as eu tes résultats, puis ça t'appartient parce que tu es une personne d'action, tu es une personne qui a cru en toi, puis je te dirais, tu as cru en toi malgré ce que des professionnels, ben, c'est des vrais professionnels, puis on s'entend qu'ils ont une job à faire, là, ils ont un travail à faire, puis c'est de se protéger, puis de protéger le client. Fait qu'on leur en veut pas. Mais malgré tout ça, ben, tu es un battant, tu sais. Donc, c'est pour ça aussi, puis tu appliques, tu es un excellent étudiant. Parce que là, tu sais, quand tu me poses une question, je peux te dire n'importe quoi, mais tu l'appliques. Fait que là-dessus, je voulais te féliciter puis te dire bravo pour ça. Là. Merci. Et en terminant, s'il y a quelqu'un qui hésite puis fait comme ça m'intéresse de développer ce côté-là, cette compétence de vente-là, puis devenir encore plus inspirant pour amener mes clients à acheter de moi, qu'est-ce que tu leur dirais là, à la personne qui hésite? Là? Parle à Carl. L'hésitation va pas passer. Non, il faut se lancer. On hésite tout le temps. Il y a une phrase qui m'a beaucoup accroché, c'est qui analyse paralyse. Fait que si tu hésites longtemps. Et finalement, si tu hésites pour acheter un char, ben, tu es rendu 3 ans plus tard, le char est même plus neuf, puis tu hésites encore de savoir si tu vas le prendre ou pas. Saute. C'est quoi le pire qui peut arriver? Il n'y a pas personne qui peut te mettre un gun sur la tête et dire c'était pas une bonne idée. Paf, non. Saute. Merci, Benjamin. Merci beaucoup pour ton partage. Ça a été très agréable. Vous avez des questions, commentaires, laissez ça juste ici. Un mot d'encouragement pour Benjamin. Écrivez ça juste ici. Si vous a inspiré, c'est quoi la chose qu'il a dit qui vous a apporté justement ce moment d'inspiration-là? Écrivez ça juste ici. On a le goût de vous lire. Merci, Benjamin. Et je te dis à très bientôt. Ciao tout le monde.